Que Dieu vous bénisse aujourd'hui et bienvenue à l'Église de la Mission chrétienne française. C'est pour moi une joie de vous accueillir dans cette Église et mon désir est que tu prospères à tout égard. Si vous avez l'occasion de venir dans cette ville de Marseille et que l'occasion se présente de venir dans cette église, eh bien, soyez les bienvenus, vous serez bien accueillis. La famille de Dieu est là et nous voulons être ensemble et glorifier notre Seigneur. Alléluia. Et nous allons proclamer cette parole. À toi, notre Dieu, soit l'honneur, la puissance et la force. D'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. À toi, notre Dieu, soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire, d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Alléluia. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet important, savoir bien gérer son temps. Le temps est un cadeau de Dieu. C'est Dieu qui nous donne la vie, c'est lui qui nous ôte la vie. Et pendant ce temps, nous devons apprendre à gérer ce temps de vie. Dieu nous donne ce cadeau et lorsqu'on plante une semence en terre, que l'on plante un gland, et si nous laissons le temps faire, nous verrons un chêne qui va être là et qui manifestera la grandeur et le don du temps. Si nous regardons un bébé, un enfant, et si nous laissons le temps agir, nous voyons que cet enfant devient un homme et que cet homme peut devenir un leader qui va toucher ou influencer des millions et des millions de personnes. Moi, je me rappelle lorsque j'étais enfant et habitant dans des quartiers plus ou moins défavorisés, je voyais souvent des hommes qui étaient là et des femmes qui étaient là assis sur des marches d'escalier et qui passaient leur temps des heures et des heures à parler de je ne sais quoi. Et dans ces lieux, il y avait souvent du désordre, des ordures qui étaient jetées là, de ci, de là, et personne qui se bougeait. Et je regardais d'autres personnes qui travaillaient et qui étaient en train de prospérer. J'étais surpris de faire cette différence, de voir combien on pouvait voir des hommes qui perdaient leur temps et qui restaient toujours au même stade, et d'autres qui exerçaient leur activité et qui géraient leur temps afin d'avoir la prospérité dans leur vie. La Bible nous dit dans la première épître à Timothée au chapitre 4 et le verset 7, 8, « Repousse les contes profanes et absurdes, exerce-toi à la piété. » Paul déclare à son fils spirituel Timothée de ne pas perdre son temps à penser, à prendre part à des choses qui pourraient l'éloigner du but à atteindre pour accomplir sa destinée. C'est l'attitude de victoire qu'il nous faut avoir dans notre vie de tous les jours. On voit bien combien les distractions sont là, et je voudrais aussi parler aujourd'hui d'un domaine qui touche beaucoup la jeunesse, les jeux vidéo, tout ce qui se manifeste au travers des ordinateurs et qui bien souvent nous conduisent dans des mondes virtuels, dans des mondes qui nous positionnent dans une certaine absurdité et qui nous éloignent de la destinée à laquelle nous devons faire face jour après jour, et qui nous éloigne de nos responsabilités et qui nous empêche d'atteindre les buts et les objectifs que le Seigneur nous fixe. Nous devons apprendre, et je ne suis pas là pour faire de la morale, je ne suis pas là pour dire aux jeunes de plus ouvrir leur ordinateur ou d'arrêter tous ces jeux vidéo,
mais je dis à cette jeunesse, attention, comme Paul a dit à Timothée, éloigne-toi de tout ce qui est absurde et profane et rentre dans le plan que Dieu a pour toi, un plan réel, un plan qui va t'amener à vivre des bénédictions. Éloigne-toi et la vie est faite d'harmonie. Et nous devons apprendre à gérer d'une manière harmonieuse notre temps. Je connais les dangers et bien souvent lorsque nous nous laissons aller à de telles pratiques et que nous rentrons dans tout ce domaine virtuel des jeux audiovisuels, on n'a plus de limites. Et au lieu de passer 1 heure ou 2 par semaine, on a tendance à passer des 3 et 4 heures par jour, ce qui nous empêche d'accomplir notre travail et d'accomplir ce que Dieu veut que nous fassions. C'est à cela, vous voyez, Dieu montre des choses et si aujourd'hui, c'est l'audiovisuel et tous ces jeux qui sont vendus de ci, de là, nous devons faire attention à tout ce qui peut nous distraire, tout ce qui peut nous éloigner du plan de Dieu. Dieu veut vous aider à prendre les bonnes décisions chaque jour. Il vous a prédestiné pour accomplir de grandes choses. Ayez l'attitude positive de Paul, ne vous laissez pas déranger par des choses insignifiantes de la vie, élevez-vous au-dessus d'elles et considérez la grandeur spirituelle que représente votre destinée en Christ. Le temps est identique pour chacun. Nous avons 24 heures chacun. Certains l'utilisent pour gagner 10 € et d'autres emploient le même temps pour avoir un revenu de 3 000 euros. Je vais vous présenter une image et je dirais que quelque part, elle représente aussi la manière dont nous utilisons notre temps. Si vous prenez une barre de fer qui pèse 5 kilos, vous pouvez l'utiliser, la transformer de plusieurs manières. Si vous prenez cette barre de fer et que vous fabriquez avec cette barre de fer des fers à cheval, vous verrez que ça va vous rapporter 40 €. Si vous prenez cette même barre de fer de 5 kilos et que vous l'utilisez pour faire des aiguilles à coudre, vous verrez que cette barre de fer va vous rapporter plus de 100 €. Et si vous prenez cette même barre de fer et que vous l'utilisez pour faire des ressorts pour les montres, vous verrez que cette barre de fer va vous rapporter plus de 3 000 €. Et dans le même temps, vous avez la possibilité de gagner 10 € ou de gagner 3 000 €. Et je dirais que nous avons à faire face à la gestion aujourd'hui de notre temps et nous devons être responsables de notre temps. Dieu nous a donné un espace-temps, mais il nous dit de bien apprendre à compter notre temps. Et je voudrais vous inviter à veiller à toutes ces choses. Une différence majeure existe entre le pauvre et le riche. Cette différence est la gestion du temps. Je ne peux pas changer votre valeur financière, votre prospérité, si je ne réussis pas à vous persuader de la valeur du temps. Bien souvent, nous voyons des personnes qui vivent dans des rêves, ils ont des idées formidables, mais seulement ils ne peuvent pas mettre leurs idées dans le monde réel parce qu'ils ne savent pas gérer leur temps, parce qu'ils ne se donnent pas le temps nécessaire et ils ne se canalisent pas sur les objectifs à atteindre, et si bien que quelques années après, ils sont très déçus par rapport à ce qu'ils n'ont pas fait. Je ne peux pas améliorer vos rapports dans votre vie de couple, dans votre vie de famille, si vous ne réalisez pas la valeur du temps que vous devez investir dans votre couple. Les riches n'ont pas plus de 24 heures par jour et les pauvres n'ont pas moins de 24 heures par jour. Chaque personne a reçu la même mesure, la différence est comment vous allez choisir de l'investir. Alléluia. Je bénis le Seigneur et la Bible nous dit dans le livre des Romains au chapitre 12, verset 6, « Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. » Il n'y a rien de plus encourageant
que de découvrir les dons que Dieu a mis dans notre vie afin de rentrer dans l'appel, afin de rentrer dans la destinée que le Seigneur a pour chacun de nous. Ne laissez pas l'ennemi vous convaincre que vous avez été oublié, que vous êtes bon à rien. Ne vous laissez pas décourager. Vous avez des talents et vous avez des capacités et vous avez des forces naturelles et vous devez prendre conscience des ressources que vous possédez et commencer à les utiliser pour la gloire de Dieu. Commencez à utiliser tous les dons, toutes les capacités que le Seigneur vous a données afin de porter du fruit. Savez-vous qu'il y a quelque chose d'important que vous seul, vous pouvez accomplir pour Dieu. Bien souvent, on dit, mais si moi je ne fais pas le travail, eh bien quelqu'un d'autre pourra le faire à ma place. C'est faux. Ce que Dieu vous a donné, les capacités que Dieu vous a données, ils sont à vous et vous êtes responsable eh bien, du choix d'entrer dans la destinée que Dieu vous a donnée ou de laisser eh bien, la place à quelqu'un d'autre et de vous écarter de ce choix. Lorsque vous vous réveillez chaque jour avec la joie et l'objectif à atteindre, parce que votre vie, eh bien, elle est focalisée, parce que le matin, vous levant, vous savez que vous allez à votre travail, vous savez que ce que vous allez faire, et vous avez cette vie qui est remplie de bénédictions, et vous ressentez l'abondance de Dieu. Si vous vous laissez défocaliser et que vous vous couchez à 3h ou 4h du matin, vous verrez que le matin, ça ne sera pas la joie dans le cœur, ça sera surtout la fatigue, ça sera les yeux embrumés, et bien souvent, lorsque vous allez aller dans votre lieu de travail, eh bien, vous ne saurez pas où commencer et vous aurez perdu de vue eh bien, les objectifs que vous devez atteindre. Dieu nous montre et nous donne d'avoir une gestion du temps et nous devons apprendre à gérer ce temps. Lorsque vous êtes dans cette gestion, eh bien, vous allez utiliser ces dons que Dieu va vous donner pour bénir les autres et encourager vos bien-aimés. Alors, nous devons savoir des éléments, et je voudrais vous apporter quelques éléments sur la gestion de votre temps. Un point, et je commencerai par celui-ci, prenez du temps pour vous-même. Bien souvent, on s'occupe eh bien, des autres, on s'occupe de sa famille, on s'occupe de ses enfants, on s'occupe de son travail, et finalement, on prend bien peu de temps pour soi. Et est-ce que vous êtes dans ce cas-là ? Bien souvent, on est là à toujours eh bien, s'occuper pour les autres, mais on ne prend pas soin de soi. Et je voudrais vous dire que Dieu veut que vous puissiez prendre soin de vous-même. Vous passez beaucoup de temps peut-être occupé à vous occuper des autres, mais le désir eh bien, de Dieu, c'est que vous puissiez passer du temps pour vous occuper de vous, pour que vous puissiez vous occuper de votre corps, pour que vous puissiez vous occuper de votre relation avec Dieu, de votre prière, de ce temps de prière. Et on voit beaucoup de gens qui vous disent « Mais moi, je n'ai pas le temps de prier le matin, il faut que je m'occupe des enfants, il faut que je les amène à l'école, il faut que j'aille les chercher, il faut que j'aille faire les courses, il faut que je fasse la nourriture. » Et finalement, la personne, elle vous dira « Mais j'ai plus de temps pour moi. » Et il faut savoir que lorsque tu ne t'occupes pas de toi, eh bien, tôt ou tard, tu ne pourras pas apporter ou aider les autres. Tu vas commencer à te fatiguer, tu vas commencer à t'épuiser, tu vas commencer à enlever eh bien, toute cette force, toute cette richesse que Dieu voudrait t'apporter et finalement, tu seras d'un mauvais secours pour les autres et bien souvent, tu seras animé eh bien, que de ces paroles « je suis fatigué, j'en peux plus, j'en ai marre », etc. Ça apporte rien à ton entourage. Ça leur apporte quoi ? Ça leur apporte pas la joie, tu leur apportes quelque part eh bien, tes faiblesses. Le deuxième point, c'est que le temps que tu vas investir dans la préparation te sera toujours rendu en mille. Avant de faire quelque chose, il faut savoir préparer ton travail. Et la Bible nous dit dans le livre des Ecclésiastes, au chapitre 3, verset 1, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. » Si vous êtes
pressé, si vous risquez d'augmenter le nombre de vos erreurs. Le temps investi dans la préparation vous sera rendu 1000 fois. Jésus fait référence à ceux qui ont bâti leur vie et qui ont pris le temps de bâtir et de fonder les fondations de leur vie sur le roc, comme étant des hommes et des femmes sages. Nous pouvons apprendre beaucoup de la visite de Jésus chez Marthe et Marie. Alors que Marthe s'affairait à préparer le repas, Marie, elle était assise à genoux, aux genoux de Jésus, et elle buvait chaque parole qu'il enseignait. Et puis lorsque Marthe réalisa que Marie ne l'aidait pas, elle s'approcha de Jésus, l'interrompit et lui dit « Seigneur, ce n'est pas juste, me voilà m'occuper toute seule de toutes ces tâches pendant que ma sœur est là, assise à rien faire. » Et la réponse de Jésus a dû certainement l'étonner. Nous voyons dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 10, verset 42, Jésus qui lui répond « Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » En effet, Jésus disait à Marthe de ralentir et d'apprécier. Il lui disait, prends le temps de préparer, prends le temps d'apprécier les choses, prends le temps pour toi aussi de mieux me connaître, de prendre du temps présent. Peut-être vous êtes tellement occupé à travailler, à servir, à rentrer dans le rouage des activités que finalement vous n'arrivez plus à profiter des bénédictions que le Seigneur vous apporte dans votre vie. Et je crois que le Seigneur nous invite à regarder aux bénédictions qu'il nous donne jour après jour, avant même nos activités, avant même notre travail, avant même nos buts à atteindre. Dieu est un Dieu de bénédiction et il nous invite à nous réjouir de notre famille, nous réjouir de l'abondance que Dieu nous donne dans nos maisons, nous réjouir de ce qu'il nous a donné. La maison de Dieu, c'est un palais où il y a des délices, c'est un palais où il y a des richesses extraordinaires et on se sent tellement bien et quelque part on s'éloigne de cette grâce de Dieu pour aller toujours à nos occupations alors que Dieu veut nous rassembler, et lorsque nous nous mettons à genoux devant le Seigneur et que nous pouvons entendre sa parole, son enseignement, que nous pouvons avoir un temps de relation, d'intimité avec Dieu, après la journée, elle commence d'une manière merveilleuse. Après, on voit les choses avec d'autres yeux. Après, on peut commencer cette journée comme des vainqueurs. Moi, je bénis le Seigneur pour cela. Combien d'entre nous sommes là à passer un temps d'intimité avec Dieu avant même de commencer à travailler, avant même de réfléchir sur ce que nous allons faire pendant cette journée. Le Seigneur veut que nous prenions du temps, cette relation qui va faire que nous allons commencer la journée d'un bon pied, qui va nous donner de rentrer dans la grâce et dans la paix de Dieu. Je vois souvent des personnes qui sont là tracassées par leur travail, ils sont obstrués dans leur esprit et puis finalement ils n'ont même plus la joie de vivre, ils sont tellement affairés, ils courent de ci, ils courent de là et finalement ils sont là toujours en train de chercher les petites bêtes au lieu de profiter de la vie, au lieu de profiter des dons que Dieu a mis à notre disposition, parce qu'il a mis des personnes qui sont des dons de Dieu et nous devons les apprécier. Ne pas confondre activité et productivité. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a beaucoup de gens qui s'activent, mais qui font rien. Ils font ceci, ils font cela, ils font tellement de choses. On les appelle à droite, ils vont, on les appelle à gauche, ils vont, ils courent de ci, ils courent de... Mais finalement, à la fin de la journée, ils n'ont pas fait grand-chose. Ils ne sont pas portés du fruit, ils ne sont pas productifs. Il faut faire attention. Vous pouvez passer une journée à faire une multitude de choses, à penser que vous avez rendu des services à une multitude de personnes, mais à la fin de la journée, vous avez le sentiment de rien avoir fait et de ne pas avoir avancé dans votre travail. Il n'y a rien de plus décourageant que de voir son travail stagner.
Il n'y a rien de plus décourageant pour quelqu'un d'avoir l'impression de patiner dans son travail. Et le Seigneur nous invite à sortir de cette spirale pour, au contraire, eh bien, être des bouillants, pour porter du fruit, pour aller de l'avant et pas être atteint de cette symbiose du découragement, de cette symbiose, eh bien, du laxisme qui, bien souvent, nous maintient dans une attitude qui ne produit aucun fruit. Le Seigneur nous invite vraiment et nous interpelle à cela. Et notre prière, eh bien, elle peut être chaque jour, Seigneur, donne-moi eh bien d'avoir du temps avec toi. Seigneur, donne-moi de prendre du temps eh bien, pour les choses qui en valent la peine. Et Seigneur, donne-moi eh bien d'atteindre les objectifs que tu m'as fixés. Le troisième point, c'est la ponctualité. Démontre eh bien, votre respect du temps. La Bible nous dit dans le livre des Éphésiens, au chapitre 5, versets 15 et 16, « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » J'ai été interpellé par cette parole et je dirais que, quelque part, racheter le temps. Souvent, c'est une parole qu'on a du mal à comprendre et on se dit, mais comment le temps qui a été passé, on ne peut plus le récupérer et comment, eh bien, racheter le temps. Et je crois que Dieu nous invite véritablement à racheter le temps, car les temps sont mauvais et nous devons, eh bien, faire et accomplir notre travail et porter du fruit. Et si j'ai quelques conseils à vous donner, eh bien, le premier, c'est de garder une liste de vos buts en tout temps, à portée de vue, ou dans votre bureau, et que vous puissiez inscrire eh bien, les buts de votre travail. Et cela eh bien, va vous permettre jour après jour de regarder ce que vous avez à faire, et ça va eh bien, vous amener à être déterminé afin de poursuivre ces buts et d'aller jusqu'au bout. C'est quelque chose d'important. Le prophète Habakkuk nous dit eh bien, d'écrire et de mettre devant nos yeux eh bien, tous les objectifs, toutes les tâches que nous avons à faire afin eh bien, de les accomplir. Un deuxième point, c'est d'établir un temps limite pour chacun de vos rendez-vous. Planifiez vos rendez-vous. Combien de fois on va faire une réunion ou on a un rendez-vous avec quelqu'un et puis on a l'impression eh bien, qu'on a tous du temps à perdre et finalement la journée est part, la matinée est part, l'après-midi est part et vous n'avez rien fait de votre travail. Donc le Seigneur nous invite à être productif, à porter du fruit. Votre temps, ça a de la valeur, c'est un don, c'est un cadeau de Dieu et vous devez être conscient eh bien, de la valeur de votre temps et ne pas le gaspiller utilement. Si vous planifiez votre emploi du temps, vous verrez que vous allez racheter le temps. Vous allez voir que vous allez gagner du temps. Restez toujours en mouvement. Dieu nous invite toujours à réfléchir et ne pas à stagner dans un rendez-vous, dans un objectif. Il nous amène toujours à voir au-delà. Déjà à prévoir eh bien, ce que vous allez faire peut-être dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Dieu est un Dieu qui nous montre eh bien, une projection de la vision que vous devez atteindre. Et cela est un troisième élément. Prenez note de toute personne qui ne respecte pas votre temps. Si elle ne respecte pas votre temps, cela veut dire qu'elle ne respectera pas non plus votre sagesse. J'ai beaucoup vu des gens qui viennent vous voir comme ça, alors au départ, eh bien, ils n'ont pas de rendez-vous, mais on se dit oui, peut-être qu'il y a quelque chose, une urgence, mais on s'aperçoit qu'ils viennent vous voir parce qu'ils s'ennuient, parce qu'ils n'ont rien à faire, parce qu'ils pensent que, eh bien, en passant du temps avec vous, vous allez les soulager. Ils vous prennent, eh bien, pour peut-être une assistance sociale, ils vous prennent, mais non, votre temps vaut, vous avez des objectifs à atteindre, vous avez un temps, et même une assistante sociale, elle doit apprendre à bien gérer son temps, parce que sinon, elle serait très vite dépassée, et elle ne serait pas efficace dans son travail. Dieu nous invite à être efficace dans notre travail. Développer l'habitude eh bien, de regarder régulièrement votre montre. Cela eh bien, appelle à ce que les gens, lorsqu'ils vous voient eh bien, regarder votre montre, ils vont respecter votre temps.
parce qu'ils se disent, mais il y a autre chose après. Et c'est important d'avoir du respect du temps. C'est un cadeau de Dieu. Ce temps-là, c'est Dieu qui te l'a donné. Soit tu le gaspilles, soit tu le perds, mais si tu veux que le temps te soit restitué, et si tu veux porter du fruit, alors tu dois avoir des méthodes qui vont t'amener à regarder les choses. Et pour conclure, nous allons regarder dans le prophète Ésaïe au chapitre 6, versets 1 à 3, où il nous est dit « Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre ». Les cendres représentent ce qui reste lorsque tout a brûlé. Ces cendres représentent quoi? Vos rêves brisés, vos déceptions, vos blessures, vos peines. Elles représentent tous ces objectifs, tous ces rêves que vous avez eus dans votre tête et qui ne se sont pas réalisés parce que vous n'avez pas mis ou recherché à mettre en pratique ces rêves. Et vous n'avez pas géré votre temps et vous n'avez pas su gérer votre temps et cela vous a amené à ne pas regarder. Pour que Dieu vous donne de voir ce diadème, et moi je me réjouis parce qu'il nous dit choisis. Combien nous sommes souvent arrêtés dans le temps parce que nous regardons à nos déceptions, à nos peines, à tout ce qui finalement nous empêche de regarder à Jésus et nous sommes figés, nous sommes paralysés parce qu'on regarde tout le temps à ce qui ne va pas, on regarde toujours à l'attitude des uns, des autres, on a l'impression que on est tout le temps à regarder à ce qui ne va pas au lieu de choisir le diadème. Choisis le diadème au lieu des cendres. Ne regarde pas toujours à ce qui ne va pas, ne regarde pas à l'incompétence des gens, à ceux qui s'entourent, mais regarde au diadème. Le diadème, c'est Jésus qui nous le donne, c'est Dieu qui nous donne, c'est tes objectifs, c'est tes buts, c'est ta destinée, c'est ta vie. Et moi, je bénis le Seigneur et parce qu'il nous dit de choisir le diadème et accepte la promesse de Dieu, affirmant que vous pouvez tout par celui qui vous fortifie. Acceptez que Dieu fasse de vous la tête et non pas la queue. Acceptez que Dieu vous donne de vous comporter en vainqueur et non en victime. Alléluia.